Est-ce que le son est là? Hey! Ça c'est pas beau. Je crois que c'est bon, on peut vraiment filmer. Nous pouvons entamer cette vidéo par un truc pour être sûr que le son marche, parce que je ne suis pas sûre que le son marche. Bon voilà, on recommence avec les deux micros qui ont batterie maximale, car le micro qui s'éteint en pleine vidéo, on adore. Bon, cette fois-ci, c'est la vraie bonne. Oui, je ne sais pas si le micro marche. Est-ce que le son est là? Ça fait longtemps, je me rappelle plus comment on me fait. Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait 15 ans que j'en ai pas fait, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais bon cette fois-ci c'est la bonne. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo Instagram, n'importe quoi. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, donc j'espère que l'algorithme n'ira pas l'enterrer dans les tréfonds de la plateforme. Mais donc il me semblait, après une longue absence comme ça, que c'était bien de remettre un petit peu les choses à plat et justement de vous expliquer un petit peu où j'en suis, surtout qu'on me pose énormément de questions sur Instagram. J'ai relancé une espèce de petite FAQ hier, donc je vais en fait dans cette vidéo répondre un petit peu à toutes les questions qu'on m'a posées de manière un peu générale. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de repartir de zéro et de vous expliquer un petit peu comment ça se passe en ce moment. On puisse partir de nouveau sur de bonnes bases joyeuses et saines. Ceci n'est pas une thérapie de couple. On va se focus un petit peu sur les différents sujets qui ont été posés en général, donc à savoir les chevaux et puis un petit peu moi. On va pas s'épancher sur ce que je mange le matin, hein, c'est pas très intéressant. Donc en fait je pensais séquencer cette vidéo en plusieurs petites parties, donc on va déjà commencer par les chevaux. Il y a toujours Mirabelle, Rock et Tivoli, évidemment. Je suis toujours propriétaire de Tivoli, mes parents sont toujours propriétaires de Rock et Mirabelle. La question revient toujours très souvent, où sont Rock, où sont Mirabelle? Bon, en fait ils sont chez mes parents parce qu'ils ne m'appartiennent pas et que je vais avoir 30 ans donc je n'habite plus chez mes parents. Il y a eu des petits soucis de santé pour Rock et pour Mirabelle. Rock il a toujours son éternel gale de boue, tous les hivers il nous fait de la gale de boue au même endroit sur en fait la seule balsane qu'il a. Pourtant on protège, on a une espèce de je sais pas comment on peut dire ça, une espèce de protection spéciale gale de boue, de chaussettes avec une cloche en fait qu'on scratch et qui permet que la boue rentre pas, donc ça on lui met ça quand il sort, quand c'est un petit peu boueux pour que justement il n'y ait pas de crasse qui se mette dans sa petite blessure, parce qu'en fait il a une croûte qui est tout le temps là et même si on la gratte, qu'on nettoie, elle revient, et si on la laisse en fait elle ne tombe pas, et par contre si on la gratte trop souvent et ben ça peut se transformer en lymphangite, du coup c'est quand même super chiant. Ça fait plusieurs fois qu'il est sous antibiotiques, tous les hivers il nous fait ça, donc voilà, on essaye vraiment au final de toucher le moins possible, juste de nettoyer pour pas que ça s'infecte et puis de mettre de la crème pour que ce soit le plus gras possible et que du coup ça lui tire pas. Donc là en ce moment il est pas très monté parce qu'en fait il fait pas beau et qu'on n'a pas d'installation sur place, donc c'est un peu compliqué. Donc et puis partir en balade il est un peu chaud, donc en fait faut mettre l'airbag, le double casque, tout ce que tu veux. Mirabelle non plus cette année ne va pas super bien pour tout vous dire, elle vient de faire 22 ans, donc ça commence à être une petite mamie, donc évidemment on la surveille, elle a arrêté évidemment le travail, donc elle fait toujours des balades, elle est toujours entretenue, etc. Donc elle boite depuis quelques semaines. On a fait venir le véto qui lui a diagnostiqué a priori de l'arthrose dans le boulet. Donc voilà, donc là, on lui donne des compléments alimentaires spécial arthrose à base d'arpagophytum, ce genre de choses. Voilà, donc là on lui a donné des produits de chez Hilton Herbs et là j'ai acheté des produits de chez Us il y a pas longtemps, donc on va tester ça et on verra bien. Mirabelle est plutôt maintenant vraiment à la retraite, on n'est plus dans la pré-retraite, on est vraiment dans la retraite. Donc on l'emmène en balade, c'est vraiment le poney de famille, on l'emmène des fois même se promener avec les chiens, pour qu'elle marche, mais bon voilà, on essaie de la monter un petit peu moins et que ce soit plus que tranquille pour elle. Tivoli lui va très bien, il n'a aucune douleur, tout va bien pour lui. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient par rapport à ma dernière vidéo, je vous la mettrai dans le petit i, je sais même plus si c'est vraiment des petits i maintenant sur YouTube, mais bon je vous la mettrai en haut. J'ai l'impression que ça fait 15 ans que je suis pas venue ici, mais du coup je vous la mettrai ici. Donc Tivoli aux dernières nouvelles ne voulait plus sauter, c'est pas qu'il voulait plus sauter mais il avait plus cette talent, plus cette envie en fait de l'époque. Avec Tivoli j'ai quand même fait 3 saisons de concours quand même assez intenses, autant plutôt en amateur, on a fait les championnats de France, on a été classés les 3 fois. Donc franchement j'étais super contente de lui. Ensuite on a refait une saison de dressage où on a aussi été classé à la motte. Donc voilà, je peux pas lui demander plus que ça. Donc en tout cas en saut il m'a vraiment donné beaucoup, on est allé jusqu'en 110. Donc franchement voilà, moi c'est pas un poney que j'avais acheté forcément pour avoir des objectifs de fou, c'est vraiment juste parce que j'étais tombée amoureuse de lui et que voilà, on verrait bien jusqu'où ça nous menait. Et il s'avère que voilà, en saut en ce moment c'est pas trop son délire, ça fait 1 an à peu près que ça dure. Il m'a dit en gros merde il y a l'année dernière, en fait je vous expliquais ça dans la dernière vidéo.
Et voilà, j'avais refait entre-temps un petit concours en club 2, 3, quelque chose comme ça. C'était pas très bien passé. On termine le tour, mais il fait des barres, il a pas envie d'y aller. Je sens qu'il est dans la retenue. Et moi, en fait, j'ai pas envie de pousser mon poney à un moment donné. Soit il a envie d'y aller, et dans ce cas, ok, go les gars, on y va, et c'est trop cool et on prend du plaisir. Pousser un cheval à faire quelque chose qu'il a pas envie de faire, moi, c'est pas du tout mon délire. Par contre, évidemment, en dressage, là, j'aimerais bien, du coup, me lancer un petit peu plus là-dedans. Je dis ça depuis longtemps, mais bon, avec le Covid et tout. Et ici, de par nos belles contrées champagne-ardennaises, il n'y a pas beaucoup de concours de dressage dans le coin, ni en amateur, ni en club, donc c'est un peu compliqué, il faut faire beaucoup de routes. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment, je me prends pas trop la tête avec ça. Donc je le monte en dressage quand j'ai envie. Donc j'ai en effet retrouvé un peu l'envie de monter. C'est vrai qu'il y a traversé une période où j'avais pas trop envie de monter. J'avais énormément envie de passer du temps avec lui, mais moins envie de monter. Cette période est un peu passée, je suis contente de le remonter. Après, je suis aussi très contente de passer du temps avec lui, mais sans forcément le monter. Il sort toujours autant au paddock, etc. Hier, par exemple, on a fait une grande balade avec des copines. C'était trop cool, une grande balade de 2 heures. On a galopé. D'ailleurs, on a mis Strava, on a vu qu'on avait fait des pointes à 40 km/h, ce qui est quand même pas mal. Cette année, j'ai choisi de ne pas le tondre. Tout simplement parce qu'il travaille pas énormément, qu'il n'a pas fait énormément de poils non plus, que j'ai pas envie de m'embêter avec des couvertures et que c'est un poney qui est quand même assez frileux, qu'en plus le box où il est plutôt aéré, donc c'est vraiment cool parce que y a pas de poussière, etc. Mais il peut aussi être un petit peu venteux, on va dire, donc je veux pas qu'il prenne froid. Il a un peu tendance des fois à tousser l'hiver, donc du coup j'ai choisi de pas le tondre. Donc il est quand même couvert, il a une petite 200 en ce moment, mais voilà, et donc je l'ai pas tondu. Aussi pour Tivoli, ça fait environ maintenant 2 ans et demi, je pense, ouais, qu'il est passé complètement pieds nus. Alors il faut savoir que quand moi je l'ai eu, il était déferré des postérieurs parce qu'il était en centre équestre et qu'il ne s'embêtait pas à les ferrer des postérieurs et en plus ils allaient au pré, donc il fallait pas qu'il y ait de problème avec les fers. Ensuite, quand je l'ai eu, mon maréchal de l'époque m'avait conseillé de le ferrer à l'arrière. Du coup, je l'avais ferré à l'arrière. Non, c'était même pas mon maréchal, c'était mon ostéo qui m'avait dit il a des petits problèmes d'aplomb, je pense qu'il vaut mieux le ferrer derrière pour que ça rétablisse un peu, donc je l'avais ferré derrière. C'est tout. Ensuite, donc ça c'était quand j'étais en région parisienne, j'ai pas franchement vu de différence sur ses aplombs, etc. Quand je l'ai ramené à la maison, plus près de quand j'ai déménagé, en fait, que je suis rentrée de Paris, eh bien je l'ai ramené avec moi. Et donc à ce moment-là, mon maréchal m'a redit, je pense que ça sert à rien de le ferrer derrière. Donc je l'ai déferré, surtout qu'en plus à ce moment-là, il était encore de nouveau avec d'autres chevaux au pré. Je l'ai déferré au postérieur. Et puis à terme, mon maréchal de l'époque, qui était quand même plutôt très pro pieds nus, m'a conseillé, pourquoi pas, d'essayer le pied nu, comme de toute façon c'est un poney, qu'il n'a jamais eu de problème de pied, et puis voilà, essayer de se rapprocher le plus naturellement possible de son état normal, on va dire. Donc voilà, du coup je l'ai complètement déferré des antérieurs et des postérieurs, et franchement ça s'est passé hyper rapidement, hyper bien. Le poney, il a marché sur des œufs un petit peu pendant rien, quelques jours, et en fait après... c'était super, donc là, ça fait 2 ans et demi que le poney est complètement déferré. Ses pieds sont vraiment très beaux. Avant, il avait des problèmes de fourchette pourrie, par exemple. Il n'en a plus du tout. Franchement, tout va bien pour lui. Il est heureux de vivre, il est gros, il est content. Je viens de lui couper la crinière parce qu'avant, vraiment, ça ressemblait à rien. Mais franchement, voilà, il est au top. Il est au top et cette année, il a pris 15 ans. Donc voilà, on commence à rentrer dans la partie entretien, on va dire, de la forme. Mais voilà, tout va bien pour nous. Et niveau objectif, voilà, j'aimerais bien ressortir un petit peu en concours de dressage si on arrive à en trouver. Et puis sinon, continuer de se faire plaisir, passer des bons moments ensemble. Et puis voilà, c'est tout. En fait, au final, je pense que c'est quand même le plus important. Du coup, pour continuer dans le cheval, je vais vous parler un petit peu de matériel parce que j'ai quand même fait un upgrade de matériel. Donc pour Tivoli, là, je viens de recevoir un nouveau filet dont je suis ultra contente, mais genre vraiment, ça fait un moment que je monte avec les rennes In Horse We Trust et c'est pas un partenariat parce que du coup je les avais achetés pour Rock, je les ai aussi pour Tivoli, etc. Donc j'en étais vraiment très très contente. C'est des rennes en fait qui permettent de monter par exemple sans gants, qui ont un grip un peu particulier et surtout dont on peut bouger les arrêtoires. Donc ça c'est pratique, en fait on met les arrêtoires à l'endroit où on veut. Donc c'est des rennes que j'utilise depuis, depuis leur sortie. Et j'étais vraiment contente de ces rennes. Et donc là, ils m'ont proposé de tester leur filet. Donc en fait, ils ont du coup maintenant plein de matériel qui sont un petit peu basés sur cette technique donc en fait cette espèce de matière un peu caoutchouteuse qui permet de ne pas blesser en fait le cheval et d'être quand même assez élastique. Il y a Philippe qui veut se joindre à nous à la vidéo. Ah! Voilà. En fait, moi avant, je montais avec un Rambo Miclem, donc vous savez les filets un peu anatomiques comme ça. Et celui-ci, en fait, reprend un petit peu le même principe dans le sens où, pareil, il est vraiment fait pour suivre au maximum la tête du cheval. Donc, il y a une tétière qui est en 2 parties, qui permet de ne pas trop appuyer sur les cervicales. Il y a également, du coup, une muserolle qui est particulière. En fait, on dirait un peu...
Philippe, on n'entend rien, tu ronfles. Il y a ce principe un petit peu comme une espèce de muserolle croisée, mais ça n'a pas cet aspect fort de la muserolle croisée et qui est quand même haute, donc ça appuie pas sur l'os du nez. Donc ça c'est bien. Et en plus, du coup, toute cette partie là des dents, en fait, il n'y a pas de cuir qui vient appuyer comme une muserolle comme ça. Donc franchement, j'en suis vraiment très contente. Il est vraiment pas donné. Pour le coup, on est quand même sur une fourchette très très haute. Après, quand on regarde par exemple les marques un peu connues, par exemple les Cellier qui vont faire de la briderie à côté, on est à peu près sur le même tarif. Là, ça reste pareil du Made in France, de la qualité, une petite entreprise. Je tenais à vous en parler. La vidéo est pas du tout sponsorisée. Voilà, je vous le dis juste. Dans mes derniers achats, et là, je suis super contente et j'ai genre hyper hâte de voir à quoi ça va ressembler parce que c'est quelque chose que j'ai commandé et que je n'ai pas encore vu. J'étais au salon du cheval de Nancy il y a une semaine et demie. Il y avait un stand qui distribuait plusieurs marques de bottes, notamment des bottes de dressage sur mesure et personnalisables. Ça fait très longtemps que j'aimerais beaucoup me payer des bottes de dressage coquées, sachant que c'est quand même un sacré budget. Une botte de dressage, tu vas vraiment avoir en fait cette partie de la botte, la tige, qui va être coquée, donc dure, et qui va te permettre vraiment d'avoir la jambe très fixe et descendue. La botte va être plus lourde, donc c'est pas forcément très confortable, mais par contre ça te donne vraiment une descente de jambe qui est la bonne. Donc c'est des bottes qui vont pas être aussi serrées à la cheville, qui vont pas être comme ça très serrées, en fait qui vont pas mouler complètement le mollet. Ça va être un petit peu plus large, un petit peu plus droit, voilà. Donc c'est tout. Donc là je suis allée voir en me disant allez, bien évidemment, j'ai fait un devis pour une paire de bottes de la marque de Niro, donc des bottes de dressage coquet qui sont super belles, donc je vous en dis pas plus, allez je vous en dis un peu plus. Donc je les ai commandées en noir avec un aspect pas complètement verni mais pas non plus mat, un petit peu brillant comme ça, avec des petits détails que j'ai choisis, je me rappelle même plus, ça y est, parce qu'il y avait un catalogue de choix qui était assez incroyable, mais il me semble que c'est donc doré avec, je sais plus si c'est croco ou espèce de panthère, je sais plus. Elles arrivent dans 2 mois il me semble, donc voilà, donc c'est tout. Je suis super contente, j'ai trop hâte de les voir et de pouvoir les essayer et de pouvoir monter avec. Voilà, donc ça c'est mon petit craquage de l'année. Donc voilà, il me semble que c'est à peu près tout pour les chevaux. Et donc maintenant on va partir sur la chose la plus importante de cette vidéo, à savoir moi. C'est un peu compliqué en fait quand on fait des vidéos parce que on est toujours entre se dire j'aime pas parler de moi, c'est pas que j'aime pas parler de moi mais je veux pas que ça fasse genre la meuf qui se la pète, et en même temps les 3/4 des questions qu'on me pose c'est ça, donc du coup je me plie à vos exigences. Et donc voilà, maintenant c'est le moment où je vous raconte ma life. Alors du coup en ce moment tout a changé pour moi. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie, comme vous avez pu le voir sur le compte de déco que j'ai fait, car oui, à côté, j'ai un compte de décoration sur Instagram qui s'appelle Claquette Moquette, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et que j'ai décidé de relancer, car en fait, à un moment donné, j'ai plus vraiment le temps de m'en occuper. Mais cette année, là, j'ai dit que j'allais vraiment donc relancer ça. Donc ça va être vraiment sous forme de magazine entièrement digital, mais pas vraiment comme un site, plutôt comme un réseau social où on peut trouver des infos. Donc vraiment, en fait, ça va être 100%, je pense, pour l'instant sur Instagram. Donc avec des réels, des vidéos, des diapos qui vont expliquer pas mal de choses, etc. Donc ça va être vraiment dans le même esprit un peu fun de ce que je peux faire sur le cheval, mais plutôt sur la déco, parce que pour moi la déco c'est quelque chose qui me passionne, tout autant de l'équitation, et qui pour moi reste un petit peu inaccessible entre guillemets. On a cette image de oh là là, il faut forcément avoir des trucs chers pour que ce soit beau et tout. Donc voilà, l'idée c'est un peu de décomplexer tout ça, donc je vous invite à aller vous abonner si ça vous intéresse. Donc voilà. En fait, je montrais un petit peu comment évoluer ma maison que je venais d'acheter au niveau de la décoration, etc. Parce que c'était une maison des années 30 et qu'on avait décidé un petit peu pas de la rénover parce qu'il n'y avait pas de travaux directs, mais plutôt de refaire la déco. Et donc en fait, comme vous avez pu voir, j'ai arrêté de poster sur ce compte aussi en grande partie car je n'ai plus cette maison, car ma vie sentimentale a évolué et que donc je n'habite plus dans cette maison. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas SDF car je loue un local pour pouvoir tourner mes vidéos et dans lequel je vis également. Ensuite, je continue de bosser en freelance pour plein de clients, donc ça se passe bien. J'ai toujours du boulot, je suis contente, le confinement n'a pas à peu près changé mes façons de travailler, donc c'est bien. J'ai toujours des clients fidèles et avec qui j'aime beaucoup travailler, donc ça c'est trop cool.
J'ai notamment bossé par exemple pour la marque Raven, que vous connaissez tous, hein, qui fait des produits de soins pour les chevaux, que j'utilise moi au quotidien et donc pour lesquels j'ai réalisé des photos et puis des vidéos pour leurs réseaux sociaux. Dans les questions que j'ai eues qui revenaient très souvent, on m'a demandé si je faisais un autre sport, car oui en effet vous m'avez vu pas mal de fois sur Instagram parler de boxe. Je fais en effet de la boxe thaï ou du muay thai pour les intimes depuis 6 mois. Je reviens et j'ai mis une petite laine car il fait froid en Champagne-Ardenne en février et j'ai pris mon téléphone parce que je vous avais demandé de me poser des questions. Donc en fait je vais revenir un petit peu sur celles qui ont été les plus posées, c'est un peu l'instant question de fin de vidéo. J'ai énormément de gens qui m'ont demandé si je comptais prendre un nouveau poney. Donc non, en fait c'est pas prévu du tout pour l'instant. Tivoli, dans tous les cas je le garderai jusqu'à la fin de sa vie, ça c'est acté et évident. Et en fait j'aurai ni les moyens ni le temps de m'occuper de deux chevaux en fait en ce moment. Même si, pourquoi pas, en fait, sur le papier, mais c'est vrai que là, en fait, j'aurais vraiment pas le temps, en fait, au-delà même des moyens, même si, en effet, avoir 2 chevaux, ça coûte quand même très cher, j'aurais vraiment pas le temps, il me semble, de m'occuper assez bien des deux, et moi, c'est hors de question que je délaisse Tivoli au profit d'un autre, et inversement. Et en fait, non, je préfère vraiment m'occuper trop bien de Tivoli, quitte à arrêter de sauter, etc., etc. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est continuer, évidemment, avec Tivoli sur le dressage, etc., et pourquoi pas monter... potentiellement un autre poney de temps en temps pour pas forcément sauter mais un petit peu changer et pourquoi pas faire quelques concours si jamais c'est possible. Donc pourquoi pas, c'est une éventualité que j'observe de plus en plus près, mais bon pour l'instant je me prends pas trop la tête, surtout qu'en ce moment j'ai énormément de boulot et que je suis très souvent en déplacement. Donc en fait, moi, je veux pouvoir voilà, m'investir à fond dans ce genre de projet. En tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est que quand Tivoli sera à l'âge de la retraite, je pense bien qu'en effet, je pense bien qu'en effet, mais meuf, t'es pas venue pendant 6 mois sur YouTube, ça y est, tu reviens, tu te prends pour la comtesse de Ségur. Je pense en effet que je rachèterai sans doute un poney. Je pense que je prendrai un poney, pas un cheval, car j'adore les chevaux, j'adore monter à cheval, je sais monter à cheval, mais j'aime les poneys. J'aime les poneys, je suis poney, team poney. En gros, je viens de me rendre compte qu'à peu près toutes les questions qui reviennent le plus souvent ont déjà été abordées un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc en fait, on est pas mal du tout. Hein, Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Tu vas aller au poney, Phil? Qu'est-ce que t'en penses, Phil? Tu vas aller au poney? On va au poney? Allez, on va au poney! Vous êtes toujours là et ça, c'est le plus important. Voilà, c'est l'instant un peu larmichette. Ma communauté est la meilleure. Je vous envoie plein de paillettes de copeaux sur vous. Et kiss les raviolos. Et à bientôt. Et voilà, et la bise. La bise. Allez, on se fait la bise. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la bise. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Allez. Bye bye. Oh, wow.